m'invite justement à travers cette interrogation à te dire, et j'espère, on va parler de ce point. Est-ce que les joueurs, voilà, justement, sont payés au même niveau que dans d'autres clubs? Justement, tu m'amènes à ce véritable problème dont souffre actuellement un certain nombre de clubs suite à cette décision incroyable qui nous a été annoncée il y a quelques jours. Ça me permettait justement cette possibilité d'offrir à nos joueurs la possibilité d'aller jouer dans d'autres clubs. On arrivait à avoir des joueurs on leur offrait des indemnités un petit peu pas très importantes. Donc ça nous permettait d'avoir des joueuses et des joueurs à un prix vraiment... 50% de mes joueurs sont payés au match, 50% de mes joueurs, parce que ce que je t'ai dit tout à l'heure, la différence entre Miramas et un autre club voisin, c'est que nos joueurs sont sur place et donc ils sont salariés et relancent un petit peu sur nos jeunes et apportent beaucoup de choses. Donc sur l'effectif de la saison dernière, j'avais 5 joueuses et joueurs qui étaient payés, comme tu l'as dit. Je pense sincèrement, vu la conjoncture actuelle, économique actuelle, qui est dans le marasme, vu également que notre discipline, qu'elle soit pas porteuse de beaucoup de choses. Donc là, on est vraiment, on est dépassé, on est dans l'ombre, on est dépassé par tous les sports comme collectifs, comme le foot, le basket, le hand. Donc là, si nous, on ne trouve pas de solution pour faire face à ces difficultés financières dont souffrent un certain nombre de clubs, pas que le club de Miramas Tennis de Table, il faut trouver des solutions, il faut aider ces pauvres joueurs qui ont envie de gagner un petit peu plus d'argent. Ils ne gagnent pas des milliers et des cents, mais ça leur permet quand même de faire vivre leur famille, de continuer l'aventure professionnelle, parce que sinon, ces joueurs en question, ils n'ont pas la possibilité de jouer en pro. Je pense pas, puisque en toute sincérité, cette formule, on la teste depuis 4 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, tu le vois bien, on est premier de Pro B. Ces joueurs en question qui participent à plusieurs championnats, en toute sincérité, ils viennent la veille, ils repartent des fois 1-2 jours après, ils participent quand même à la vie du club, ils viennent la veille, ils s'entraînent, ils relancent également sur les jeunes, ils sont présents 3 fois, 4 fois, 4 fois pendant justement la période quand on a une rencontre à domicile, et en même temps ils apportent un plus. C'est qu'on le voit là, avec des clubs qui veulent avoir uniquement des joueurs qui ont, je ne vais pas dire des joueurs français qui jouent qu'en France. Mais le problème, c'est que le résultat, il est là. Je ne parle pas de certains clubs qui évoluent en Pro A, mais en Pro B, on prend des exemples, je ne vais pas nommer les clubs en question, mais ils ont des joueurs français qui ont fait ou qui font actuellement encore partie de l'équipe de France. Et on voit contre ces joueurs étrangers qui jouent à l'étranger et qui font partie, par exemple, je prends le cas de notre club, en toute sincérité, je vois que notre joueur, par exemple, je prends le cas de Aguirre Marcelo, il joue en Pro B, il participe à 2 championnats, mais il a réussi quand même à battre récemment Benjamin Brossier de Istres, qui lui joue uniquement dans un seul club. Donc moi je trouve que c'est au club de juger si le joueur en question doit participer à plusieurs championnats en fonction de sa forme. Si vraiment ce joueur en question il est à 100% de ses moyens techniques, physiques, et qu'il répond à chaque fois, présent à toutes les rencontres quand on le convoque, et surtout qu'il est à 100% de ses moyens physiques, encore une fois, et techniques, je ne vois pas pourquoi interdire à ces joueurs en question
de participer à d'autres championnats. En termes d'émoluments, déjà, c'est plus intéressant pour eux, plus intéressant également pour le club, parce qu'on arrive à offrir au public quand même du très bon spectacle, un prix qui est vraiment qui est intéressant pour nous. Moi, je pense sincèrement que ces gens, je ne vais pas faire comme mon ami Olivier Mahéro, je ne vais pas me départir de mon calme et éructer des insanités à l'endroit de celui qui a, ou de ceux qui ont pris cette décision mais inepte, qui est aux antipodes de la réalité. D'abord, ils ne nous ont pas consultés, ils consultent leur comité restreint comme d'habitude, et ils font ça malheureusement pour faire passer leur propre intérêt avant l'intérêt général. Et donc je pense qu'avec cette décision inepte, encore une fois, je le pense vraiment, ils vont, certains clubs, je prends le cas, ce qu'il a dit Olivier Mahéro, je le rejoins vraiment par rapport à ça, le club d'Issy-les-Moulineaux avec ces 3 joueurs là, je pense qu'en supprimant un certain nombre de clubs, parce que c'est ce qui va se passer l'année prochaine, il pourra espérer monter en Pro A et arriver à son objectif. Parce que là, franchement, c'est lamentable. Cette décision, elle est arbitraire et émanant de personnes despotes. Celui qui est censé nous représenter le groupe élite, soi-disant. Mais il représente 5 clubs ou 6 clubs. C'est juge et parti, c'est ce que je maintiens encore, je te le répète encore une fois, c'est une décision émanant de personnes, je dirais, d'une autre époque, une personne despotique, émanant d'une époque un petit peu surannée. Là, au lieu de consulter l'ensemble des clubs, essayer de trouver un consensus, tu l'as dit toi-même, cet audit qui devait avoir lieu cette année, je pense que ça a été repoussé pour l'année 2018-2019. Et donc je pense que ce qui était à l'ordre du jour, c'est qu'il fallait qu'il parle justement me semble-t-il, de cette interdiction. Ça fait partie du cahier des charges. Ça fait partie du cahier des charges. Mais justement, comme ça a été annulé, comme cet audit-là ne va pas avoir lieu, pourquoi ne pas reporter justement cette décision d'interdiction à l'année 2018-2019, de manière déjà à ce qu'on débatte tous ensemble sur l'acceptation ou non de cette décision, de cette proposition, et que chaque club émette un petit peu son avis, parce que là ça touche l'ensemble des clubs, parce que là ce qui va se passer, comme ils l'ont dit si bien à la fois Olivier Mahéro, Julien Girard et le président justement de Jura Morez, ben ça va franchement ça va mettre en difficulté un certain nombre de joueurs, un certain nombre de clubs, mais ces gens-là ils font fi de tout ça. C'est ça qui me met hors de moi, et je ne suis pas le seul. Comment je vois les choses, c'est que en toute sincérité, là encore une fois, je pense sincèrement que la disparition de cette division chez les dames ne va pas tarder à être annoncée. La Pro A aussi. La Pro A, on va essayer encore je table encore sur 1 an ou 2, mais avec cette formule-là, il n'y aura plus personne. Parce que la plupart des joueuses en question, ce qu'elles vont faire, elles vont préférer jouer dans d'autres pays européens et aller jouer dans un autre championnat également pour gagner un petit peu plus d'argent. Avec un niveau vraiment faible. On aura une Pro A féminine avec un niveau vraiment faible. On ne va pas exagérer, peut-être pas, mais d'un niveau un petit peu faible. C'est ce qui va se passer d'ailleurs en Pro B messieurs, parce que la plupart des joueurs, c'est ce qu'on m'a contacté, des joueurs qui jouent en ce moment en Pro A messieurs, pour pouvoir jouer chez moi en National 2. Donc j'ai déjà des joueurs de Pro A qui souhaitent jouer en National 2, évidemment, oui, bien sûr, et c'est malheureux. Et là, ces gens-là qui décident, ils ne voient pas tout ça, ils ne le savent même pas, ils sont dans leur bêtise et ils ne cherchent pas à comprendre un petit peu ce que ressentent les clubs, les joueurs, les pauvres joueurs, et surtout ce qu'ils sont en train de détruire sur leur passage.
Donc j'espère que, en toute sincérité, qu'un comité, je dirais qu'on arrive à monter un collectif pour dénoncer ces décisions arbitraires et de faire en sorte que l'injustice cesse, parce que ça n'est plus possible, ça n'est plus possible. Donc là, je pense qu'on va s'organiser et on va faire en sorte que cette décision, qu'elle puisse avoir une réponse idoine. Voilà.